Il y a 15 jours, elle a fait un arrêt cardiaque de 5 minutes et a été transportée à l'hôpital. Bonjour madame, je vous rappelle. C'est les secours. Combien de fois là, elle a convulsé comme ça? La troisième fois votre arrivée. Cet homme à côté de moi, c'est Pierre. Il est directeur délégué au secourisme de l'Ordre de Malte. Ce soir-là, on l'a suivi, lui et son équipe, en renfort sur une garde d'urgence avec les pompiers de Paris. Ok, du coup là on part en intervention et on va pour une femme de 40 ans qui serait inconsciente dans un magasin. Voilà. Là, on y va au plus vite. C'est effectivement les attentats qui m'ont marqué. Je me suis demandé comment je pourrais rendre service et je me suis donc intéressé au secourisme. Et j'ai rejoint l'Ordre de Malte fin 2015 en me formant au fur et à mesure. Elle a vomi 2 fois avant ou après le malaise? Non, après le malaise, elle a fait un arrêt. Un arrêt cardiaque il y a 3 semaines. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais toujours très timide et l'Ordre de Malte, par ses formations et par les missions qu'on fait sur le terrain, m'ont appris à m'ouvrir, à me confronter à des situations que je maîtrise moins. Juste au moment où elle a convulsé, elle a vomi. Pour devenir bénévole, en tout cas secouriste, il faut simplement avoir 16 ans. Et après, c'est toute la formation et la rencontre avec les autres personnes qui font qu'en fait, voilà, on arrive à monter en compétence, à avoir toute l'expérience qu'il faut et aller sur le terrain en étant complètement formé et opérationnel. Donc là, on était avec une dame de 32 ans dans un magasin qui faisait des convulsions et par la suite qui était inconsciente. Donc nous, le but, en fait, c'est vraiment de vérifier son état de conscience, de vérifier que ses paramètres vitaux sont bons et de faire en sorte de la stimuler pour pas qu'elle tombe dans le coma avant que nous, au final, on la transporte en milieu hospitalier. Et la grande particularité de l'Ordre de Malte, c'est qu'on retrouve cet esprit de famille. On est vraiment tout le temps une équipe. Voilà, par exemple, sur la garde, on est 4. Il y a une personne, c'est le chef qui dirige l'intervention, mais on s'entraide et tout le monde met la main à la pâte. On va voir un homme de 57 ans qui serait ce qu'on appelle en milieu intoxiqué. Voilà, donc il a pris de la drogue ou de l'alcool, on ne sait pas exactement. On va voir ce qui se passe. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai pris des Ouais, on va faire un petit tour à l'hôpital, je pense. C'est raisonnable. Donc vraiment pour ceux qui hésitent, en fait il faut surtout ne pas hésiter, taper à la porte, aller sur le site de l'Ordre de Malte, trouver l'unité départementale la plus proche et demander à se faire former et à rejoindre les équipes. Il est minuit, on vient de finir notre dernière intervention. Voilà, un monsieur du coup qui a pris ce qu'il appelle des gummies. On l'a déposé à l'hôpital pour qu'il soit surveillé. Voilà, et du coup là on va rentrer à la caserne, ça sera la fin de la garde, on va ranger le matériel, faire une petite désinfection et on va tous rentrer chez nous tranquillement. Là où on se sent utile aussi, c'est l'approche un peu humaine qu'on peut avoir avec les personnes et qui voilà, vont repartir, alors peut-être pas avec un bon souvenir parce qu'elles étaient dans une situation d'urgence, donc elles ont fait appel aux secouristes. Mais néanmoins on va se dire en fait, mais qu'est-ce qu'ils étaient sympathiques, ils ont vraiment pris soin de moi. Et ça me fait grandir, je grandis aussi grâce à ça.